bonsoir à vous qui nous suivez ce soir. Bonsoir à vous qui nous suivez ce soir sur Africable Télévision, sur Renouveau TV et Énergie TV, et également sur l'ensemble des radios partenaires à travers le territoire malien. Merci également à vous qui êtes ici dans cette salle du Conseil du patronat, qui avez répondu donc à l'appel de Maliens tout court. Après Badjangara, Dagamaïssa vient de le dire, et Gundam, où nous nous sommes rendus respectivement les 13 et 20 avril dernier. On se retrouve aujourd'hui pour une autre activité de Maliens tout court, une troisième sortie qui cadre avec la logique de paix, prêcher la paix, prôner le légendaire vivre ensemble, une troisième activité donc qui s'inscrit dans la même veine que les deux précédentes. Par rapport donc à cela, je m'en vais vous lire le programme autour duquel cette émission sera articulée. D'abord, il y aura une série de questions-réponses avec M. Ibrahima Diawara, qui est l'initiateur de Maliens tout court. Ensuite, nous allons donner la parole aux panélistes, chacun en ce qui les concerne par rapport à des témoignages, puisque le Mali est ici présent. Vous allez vous en rendre compte lorsqu'on va procéder à la présentation des panélistes. Et ensuite, ce sera la partie interactive de l'émission. On va donner la parole au public pour des témoignages et également des précisions. Mais avant de partir avec tout cela, sachez que de gauche à droite, vous avez l'honorable Belko Ba, que je vous demande d'applaudir très très fort. Voilà, honorable Belko Ba est malien tout court. Vous avez également Mohamed Ould Mohamed, malien tout court, Matali, voilà. Ok. Ibrahima Diawara, initiateur de Maliens tout court. Almou Ag Ilen, Malien tout court. Et Souleymane Guindo, également Malien tout court. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre avec nous ce cri de cœur, l'appel que vous avez vu sur les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et les radios, l'appel, le cri de cœur de Maliens tout court. L'heure est grave. Réveillons-nous mes frères, nous croyons que ça arrive aux autres. Malheureusement, nous sommes tous en plein dedans. Je suis un Malien tout court, car je suis né à Bandiagara. Mon père était arrivé à Bandiagara dans les années 40 à l'hydraulique, où la plupart de mes frères et sœurs sont nés dans cette belle partie du Mali. Tous mes amis d'enfance sont Dogon et Peul. Je suis donc Dogon et Peul avant d'être soninké. Je parle Peul comme la majeure partie des Dogons de Bandiagara. Nous sommes Peul et Dogon en même temps. Je suis Tamashek, car j'ai une belle-sœur qui est de Kidal. Je suis Sonraï, car j'ai des nièces et neveux qui sont Sonraï à moitié. Je suis Bozo, car j'ai des neveux et nièces qui sont Kemeso. Je suis Bobo, car j'ai une nièce et un neveu Tera. Je suis Bambara, car j'ai des nièces et neveux à moitié Bambara. Je suis Malinké et Kassonké, car j'ai des belles-sœurs qui le sont. Je suis Peul, car le sang Peul coule dans les veines de mes enfants. Je suis toutes les ethnies du Mali. Je suis le Mali dans sa globalité. Je considère ce métissage comme la plus grande richesse de ma famille et de mon pays, plus que les tonnes d'or et de coton que nous exportons, car je suis chez moi, partout au Mali, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Chers frères, ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Comment des populations qui ont vécu en parfaite symbiose peuvent-elles s'entretuer aujourd'hui? Autrefois citer un exemple du mieux vivre ensemble, notre cher Mali ne mérite pas ça. Commerçants, industriels, paysans, chefs d'entreprise, jeunes leaders, leaders politiques, leaders religieux, chefs de village, femmes leaders, journalistes et blogueurs, citoyens, les Maliens, faisons une pause pour sauver ce qui peut l'être encore.
Nous assistons à la destruction de notre chère patrie sous nos yeux. Ne cherchions pas les raisons ou les causes. Cherchons à éteindre le feu d'abord. Je suis convaincu que la majeure partie de ces innocents Maliens qui perdent leur vie ne savent même pas le pourquoi. Qu'ils soient Peul, Dogon, Tamashek, Sonrai, Bambara, Bozo, c'est le sang malien qui coule. Nous sommes tous fils ou petits-fils d'un tel ou tel. Je le sais. Nous sommes tous braves. Je le sais également. Mais faisons une pause. Ne laissons pas le cœur prendre le dessus sur la raison. Nous serons tous jugés un jour par nos actes et nos comportements en ce moment crucial pour notre chère patrie. L'inaction nous rendra tous complices de la situation. La violence engendre la violence. C'est un cycle sans fin. Arrêtons les propos incendiaires. Diffusons des messages d'apaisement, de solidarité, de paix et d'amour. Le combat du XXIe siècle, qui doit être le combat commun à tous les Maliens, est la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Que Dieu le Tout-Puissant nous montre le chemin de la lumière et non de l'obscurité et la rancœur. Qu'il cultive dans nos cœurs l'amour du prochain et non la haine. Qu'il nous approche de lui et nous éloigne du Satan. Amen. Avant donc de donner la parole à M. Ibrahima Diawara sur les motivations de Maliens tout court, juste signaler que celui dont la voix est sur cet appel, il est dans cette salle, Dr Yaya Traoré, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Dr Yaya Traoré, voilà. OK. Voilà. Ibrahima Diawara, on vient ensemble de voir l'appel, le cri de cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire le déclic, les motivations par rapport à la création de Maliens tout court? Allô? Bonjour tout le monde. Merci d'avoir fait ce déplacement. Effectivement, j'étais en Asie il y a à peine un mois. J'étais invité par le gouvernement indonésien parce que je suis le consul honoraire de l'Indonésie au Mali. Et au cours de ce voyage, j'ai vu les images qui s'est passées, notamment au Bosangou, les tueries de Bosangou. Je suis revenu en Chine. J'ai passé 2 jours. J'ai passé deux nuits blanches. Et j'étais partagé entre 2 Ibrahim. Le premier Ibrahim qui disait, écoute, tu es homme d'affaires, il ne faut pas t'en mêler. Et le second Ibrahim qui disait, avant d'être homme d'affaires, tu es malien d'abord. Alors, j'ai décidé d'écrire. Je crois que ça fait plus de 30 ans que j'ai quitté les bancs, parce que j'ai quitté les bancs très tôt, à l'âge de 18 ans, pour aller en aventure, comme un bon soniqué. J'ai décidé d'écrire. Je ne veux pas dire quelque chose, mais je suis obligé de le dire, parce que mon grand frère aîné est là. J'avais arrêté de fumer. Mais j'ai repris ce jour-là, je suis parti, j'ai demandé au gardien, est-ce que vous pouvez me donner une cigarette? Après, j'ai dit non, donnez-moi 3 cigarettes. Il m'a remis 3 cigarettes, je suis remonté dans ma chambre. Il était 2 heures du matin. Et j'ai commencé à écrire. Après, je crois, il était vers 4 heures, j'ai appelé un ami qui n'est malheureusement pas de la salle aujourd'hui, Sampi. Je lui ai dit, mais écoute, je vais faire une publication parce que c'est une agence de communication qui travaille avec ma société. Je vais faire une publication. Il dit, ah, ne m'embête pas, je suis au trésor, je cherche l'argent.
Je dis non, mais écoute, c'est important. Et j'ai commencé à lire le message. Il me dit en Bambara, Nte Fatoka Idade. Il dit ça c'est important. Quand lui me dit que Nte Fatoka Ida, ça veut dire que le message est bon. C'est là où j'ai balancé le message sur les réseaux sociaux. Et je suis revenu au Mali. J'ai eu beaucoup d'appels. Lorsque je suis revenu au Mali, il y a des amis qui m'ont approché pour dire, mais écoute, tu ne vas pas t'arrêter à ces messages. Le pays a besoin qu'on se lève aujourd'hui pour essayer de ramener la paix. Donc le lendemain, je suis venu au bureau, j'ai appelé mes collaborateurs en leur disant, écoutez, je vais prendre 3 mois de vacances. Je n'ai jamais pris de vacances dans ma vie. Mais je vais prendre 3 mois de vacances. Je vais essayer de faire quelque chose pour mon pays. Ce pays qui m'a tout donné. Alors j'ai appelé mes amis. Vous savez, quand vous êtes... j'ai appelé mes amis. Je dis, attendez, nous voulons faire un mouvement. Je tiens à noter un mouvement apolitique. Il faut que ça soit clair. Un mouvement apolitique. Mais un mouvement pour le Mali. Où j'ai besoin de l'engagement de tout le monde pour commencer à faire quelque chose pour ce pays. Voilà les hommes et les femmes qui ont crié à ce mouvement et qui ont répondu présent. D'accord. C'est l'occasion de les remercier. Ok. Voilà. Et ensuite, le mouvement malien tout court, on le disait, s'est rendu le 13 avril dernier à Badjangara et le 20 avril à Goundam pour prêcher la paix et prôner le légendaire vivre ensemble. Ensemble, nous allons revenir sur l'étape de Badjangara dans ce élément de 13 minutes et on se retrouve juste après. Le Mali, de toute son histoire, connaît sa plus grande crise, celle du risque de voir sa cohésion sociale légendaire voler en éclats. Touchée dans sa partie nord, la crise s'étend désormais dans le plein centre du pays. Le constat général qui se dégage est le désarçonnement total face aux dernières attaques contre l'armée malienne et surtout l'hécatombe du village de Gossagou où la violence a atteint son paroxysme. Face à ce désarroi collectif, Ibrahima Diawara, un jeune entrepreneur malien, lance un cri de cœur, celui du rappel de nos valeurs ancestrales du bon vivre ensemble et de cohésion sociale. Ainsi naquit le mouvement malien tout court. Regroupant les chefs d'entreprise, des communicants, des responsables d'ONG, des guides spirituels, des maîtres coraniques, des étudiants et des paysans. Apolitique, neutre et impartial, le mouvement malien tout court s'inscrit dans une synergie de mobilisation patriotique pour la paix et la cohésion sociale, avec pour but de recoudre le tissu social qui a toujours fait la fierté de notre chère patrie. Le premier acte posé par le mouvement fut fait à Bandjangara, chef-lieu du cercle d'Ogosagou, toute une symbolique. À l'entame des activités, une rencontre d'échange très dense en émotions a réuni le vendredi 12 avril 2019 à la préfecture de Bandjangara les chefs de village Dogon et Peul du cercle de Bandjangara. Dans la suite des travaux, le samedi 13 avril 2019 a marqué le sursaut d'honneur pour toutes les 21 contrées de la localité de Bandjangara. La cérémonie qui a marqué cet événement historique était présidée par le préfet du cercle de Bandjangara, M. Siriman Kanouté, avec une forte mobilisation des leaders communautaires et notables du cercle. Tout au long de la cérémonie qui a réuni l'ensemble des communautés du Mali à Bandjangara, des messages forts de paix ont été transmis à travers les discours d'apaisement. A commencer tout d'abord par le maire de Bandjangara qui a loué ce geste sans commune mesure du mouvement malien tout court. Merci pour cette tribune que vous avez créée, mesdames, messieurs les membres du mouvement Le Mali tout court. Merci à ces nombreux combattants pour la paix, mobilisés de bon cœur, rien que pour les Maliens et au nom des Maliens. Merci de comprendre que ce qui se passe actuellement
encore entre nos communautés tristes, inhumains, désolants, à la limite macabre. Merci d'apporter votre contribution combien précieuse, parce qu'il s'agit du Mali et du Mali que nous pensons même un peuple, d'un même but et d'une même foi. Et c'est ce peuple qui fait notre identité commune, sans que nous ne tombions dans le communautarisme d'esprit ou de race. Merci au mouvement des Maliens tout court de nous donner l'occasion de nous exprimer ici, parce que nous pouvons et nous devrons parler et aux Dogons et aux Peuls, mais aussi à l'ensemble des autres. Et nous parlons en ces lieux pour dire que nous aspirons à la paix, et rien qu'à la paix. À la suite du maire, le préfet du cercle de Bandiagara, M. Sirima Kanouté, a tenu à rappeler l'enjeu de la paix pour le Mali. Cette rencontre doit nous permettre de nous ressaisir, de pardonner. Pardonner celui qui a tué le frère. Pardonner celui qui a incendié le village. Pardonner celui qui a incendié le campement. Pardonner celui qui a emporté le bétail. La cérémonie a été également émaillée par des instants émouvants à travers des témoignages poignants des représentants des communautés Peul et Dogon, toutes victimes des exactions. Nous demandons au mouvement malien tout court de nous aider à faire revenir tous ceux qui ont fui les conflits. Il ne plaît à personne de quitter sa terre natale. Voyez-vous même, la plupart des villages environnants sont déserts. Il y a des villages où il n'y a qu'une seule famille. Les quelques-uns, au nombre de 73 personnes qui sont de retour, logent toujours dans les classes d'école. Ils sont dans toutes les difficultés. C'est d'ailleurs le maire qui leur vient en aide, notamment pour la nourriture. Monsieur Diawara, avec ton mouvement malien tout court, nous vous confions notre cercle. Faites tout pour nous aider à retrouver notre quiétude d'antan. Nous avons voulu suivre M. Diawara avec le mouvement malien tout court parce que nous tenons à l'unité, à la paix de notre pays. Nous qui sommes du Nord avons déjà été victimes de la même situation déplorable. Nous menons ces combats pour la paix depuis 1991. Aujourd'hui, nous avons voulu être ici pour qu'ensemble nous conjuguons nos efforts et vœux pour la paix afin que cette rencontre de Bandiagara puisse servir d'exemple pour d'autres. En bon cousin de Dogon, les Tamashek, Songhai et Arabes sont venus très nombreux et ont tenu à lancer un message très fort à leur adresse. Le pays est dans une crise cruciale. Nous sommes dans une position cruciale. Je parle parce que ça me fait mal. Ça me fait mal aujourd'hui. Cette séance on ne doit même pas tenir cette séance aujourd'hui si les gens étaient ensemble. Il faut cultiver le vivre ensemble. Il faut cultiver le vivre ensemble. On a la chance d'avoir des gens qui sont là, des doyens. On a nos papas, nos mamans. On a notre tradition, nos valeurs. On a l'islam en héritage. Je pense qu'avec tout cela, on est munis pour faire la paix. Il faut se pardonner. Il faut se pardonner et il faut se pardonner. Paul Dogon, c'est une seule personne. On ne peut pas séparer une chair sur une seule personne. Ce n'est pas possible. Le Peul et Dogon, c'est une seule personne. Dans cette salle, tu trouveras que si tu n'es pas cousin au Peul, tu es cousin au Dogon. Donc nous, en tant que frères du Nord, du Mali, vraiment ce qui se passe ici, ça nous fait mal au cœur. Vraiment. Nous vous demandons, à partir d'aujourd'hui, c'est de revenir comme vous avez l'habitude de le faire, comme vos ancêtres ont l'habitude de le faire, comme vos aïeux ont l'habitude de le faire, c'est de vivre ensemble, Peul Dogon. Je vous remercie. Après l'Amenokal Nasser, ce fut le tour des chefs de communauté Songhai de Gao, M. Moussa Soumamaïga, accompagnant le mouvement malien tout court, de faire parler raison à ses amis Dogon et Peul. Nous sommes venus vous faire entendre notre gémissement. Notre gémissement, c'est lequel? C'est cette mésentente qui est là et qui nous touche obligatoirement. Je suis un chef. Nous avons notre première mission, c'est celle de dire la vérité. La deuxième des missions,
c'est de faire la différence entre ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qui doit. Donc là, c'est la raison qui triomphe. La troisième raison, c'est que nous aurons des comptes à rendre demain. Voilà notre mission. Et moi, quand j'ai appris cette mission qui venait ici, initiée par le mouvement malien tout court, j'ai dit, là c'est ma place, parce que c'est quelque chose, j'y pensais, ça fait 6 mois. Je vais vous dire une chose. Si je vous donne ma raison sociale, vous saurez que je suis de toutes les communautés maliennes. Si je vous dis mon nom jusqu'au 16e, je suis de toutes les communautés maliennes. Donc ce problème ne peut que me toucher. J'ai fait mon lycée aussi chez les Kassonké à Kaï, à Doukolo Konare. J'ai été élevé par une Peul, une Toucouleur et une Koulibaly. Ma maman est de la chefferie de Kidal. Mon père, ça vous comprenez déjà par rapport à mon titre. Une chose est sûre, nous sommes venus pour vous faire entendre notre gémissement. Notre gémissement, c'est lequel? C'est que vous compreniez que ce qui se passe ici, personne n'est gagnant dans cela. Personne n'est gagnant, tout le monde est perdant. Et la paix passe obligatoirement par l'amour de son prochain, de son frère. Nous sommes comme les membres d'un même corps. Seulement dans le corps, on dira le pied, le bras, la tête, mais c'est un corps unique, c'est ce que nous sommes. Comme pour montrer la voie à ses cousins Dogon, un jeune Tamashek, à travers son témoignage éloquent, donne une belle leçon d'humilité et de pardon. Moi, ma mère est arabe. Ma grand-mère, une de mes grand-mères est Songoï, Maïga. Une autre est Tamashek noir, ce que vous appelez communément Bella, dont je suis fier. Hein? Alors, est-ce que moi je peux faire la guerre à un arabe? Ou à un Songoï? Ou à un Bella? Mais il faut pardonner à un moment donné. Il faut se donner la main. Il faut pardonner. C'est très long à raconter. Et ça crée de l'émotion en moi. Mais je veux être un exemple pour vous. Mes frères ont été tués devant moi. J'ai pardonné. Pourquoi j'ai pardonné? Parce que ici, c'est la terre de nos ancêtres. Ici, c'est mon pays. J'aime ce pays. Je ne veux pas le voir disparaître. Et je voudrais que vous fassiez de même, que vous pardonnez. Le mouvement malien tout court, respectueux de notre tradition et de nos us et coutumes, a tenu à faire recours aux forgerons. Incontournables dans la zone, ils font office également de régulateurs dans la société. Ils ont tenu à faire jurer les deux ethnies sur le fer, pièce maîtresse de toute activité dans la zone de Bandjagara. Ce rituel est beaucoup plus important que le mouvement tient à les remercier pour leur engagement. L'apothéose de l'événement, M. Ibrahima Diawara a invité les différentes communautés présentes à s'embrasser comme geste fort de pardon qui s'inscrit dans nos valeurs culturelles. Comme clou de cet événement, il y a eu ce qu'on peut appeler l'appel de Bandjagara à toutes les communautés à travers le Mali de Kaï à Kidal. Pour magnifier le succès de cette noble action du mouvement malien tout court, les musiciens Dogon et Peul ont partagé avec leurs hôtes des prestations musicales de paix. Comme pour bénir tous les actes posés ce jour, les acteurs et participants ont eu droit à une séance de bénédiction du très respecté érudit maître coranique Bara Sekou Sala, dont l'engagement personnel a été d'un grand apport pour la réussite de cet événement. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Au vu de l'ampleur et du résultat déjà perceptible de cette première sortie du mouvement malien tout court, il est certain que le Mali peut compter sur ses fils et filles pour retrouver ses valeurs légendaires du bon vivre ensemble.
Voilà les temps forts de l'étape de Badjangara. Avant de donner la parole au panel, une dernière question, Monsieur Diawara. Les téléspectateurs qui nous suivent ou les auditeurs qui nous écoutent se posent cette question, celle de savoir qui finance Malien tout court. Merci pour cette question. Ce mouvement est financé par les membres et les Maliens. Nous n'avons pas, disons, nous ne voulons même pas recevoir de fonds de l'État, de l'aménagement. C'est les membres du Malien tout court qui financent le mouvement à 100%. Chacun, c'est des hommes et des femmes engagés, dévoués pour leur pays. Ils sacrifient leur temps, leurs moyens, ils sacrifient tout ce qu'ils ont pour ce mouvement. C'est l'occasion de les remercier. Et nous avons parmi nous aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux membres qui ont contribué à hauteur de, respectivement, de 15 millions. Il est dans la salle. C'est Seydou Koulibaly, le PDG de cela. Il n'aime pas ça, mais il faut le dire. Et Kama, Sako de Kama SA, qui a contribué à hauteur de 20 millions. Ma petite sœur, qui a contribué, elles sont quelles qu'elle nous a donné. Parce que 500 millions pour un fonctionnaire, imaginez, 500 000 francs pour un fonctionnaire, ce sont quels qu'elle nous a donné, Fadima. Et le grand frère Sidibé aussi, qui nous a donné 500 000. Et les autres ont donné leur temps, leur énergie, tels que Africable, Énergie Télévision, Renouveau Télévision. Voilà comment le mouvement finit ici. Merci. Merci. On va donc entrer dans le vif du sujet. Première question, Monsieur Guindo, Suleiman Guindo, vous êtes malien tout court. Je voudrais au niveau de cette question préliminaire que vous nous rappeliez ces exemples de moments de coexistence pacifique. C'est vrai, vous êtes malien tout court, mais vous êtes Guindo. Est-ce que vous vous rappelez dans votre tendre enfance des exemples qui font allusion à l'harmonie, à la coexistence entre, par exemple, Dogon et Peul? Est-ce que vous vous souvenez de certains de ces moments-là? Merci pour cette question. D'abord, bonjour à tout le monde. Je voudrais juste peut-être indiquer la pertinence du mouvement malien tout court avant de répondre à votre question. Vous savez, un moment après les événements de Ogossagou, on a vu à travers les réseaux sociaux la mention « Je suis Peul ». Ensuite, on a vu la mention « Je suis Dogon ». Ensuite, on a vu la mention « Je suis Peul »,« Je suis Dogon »,« Je suis malien ». Pour vous dire que malien tout court, de mon point de vue, était l'appellation la mieux indiquée. Vous me posez là une question. C'est vrai, si je dois, vous savez, remonter en surface les bons moments que j'ai vécus, ça va être certainement très long. Mais je voudrais juste peut-être indiquer un certain nombre de repères. Vous savez, je suis originaire de Diankabou. Diankabou, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas géographiquement la situation de cette contrée. Mais Diankabou, c'est sur la plaine. Vous savez, le pays d'Ogon, comme on le dit, c'est trois entités, le plateau, la falaise et la plaine. Vous savez, on peut égrener toutes les péripéties de peuplement de cette contrée, de la plaine. Mais moi, j'ai retenu ce que j'ai compris.
c'est que nous sommes une seule famille. Et le cas de Diankabou est parlant. Vous savez, à Diankabou, il y a 2 cantons, le canton Dogon et le canton Peul. Et ici, à Bamako, c'est vrai, à l'époque, c'était rare de voir nos aînés inscrits à l'école. Mais il est sorti de ce cycle scolaire un homme du nom de Abdraman Guindo, qui est vivant, qui est le correspondant de tous les ressortissants du canton Peul et Dogon de Diankabou. Tout le monde correspondait. C'est ce patriarche. Nous sommes tous passés par là. Les Guindo, les Ba, les Bari, nous sommes tous passés par là. Et quand la crise a éclaté, cet homme, il était constamment dans les pleurs. Chaque fois qu'il évoque la crise à Diankabou, il n'arrêtait pas de pleurer. Il me dit, Tograba, parce que je suis l'homonyme du chef de village de Diankabou, il me dit, il faut régler ce problème-là. Il faut trouver une solution à ce problème. Pour la simple raison qu'il ne voyait plus ses frères. Il en était écœuré. Il m'a dit, va voir mon jeune frère Ibrahim Bokarba. Demande-lui de te faire des bénédictions. Il me dit, Tograba, engage-toi dans ce combat. C'est le tien. Je veux que tu ramènes ouais. On va revenir vers vous, Monsieur Guindo. Honorable Belkoba, je vous retourne la même question. Un exemple de coexistence pacifique entre Peul, Dogon, Peul, Bambara. Pour les jeunes téléspectateurs, les jeunes auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Merci bien. Donc je disais que je m'excuse, j'ai la voix très rouillée, je suis vraiment malade, j'ai forcé pour venir à l'appel de mon jeune frère. Mais je l'ai dit, c'est au vrai sens du mot, parce que il y a beaucoup de choses qui me lient à Ibrahim et à ses grands frères qui sont là. Il y a Jimé Diawara, Ahmed Diawara, Ablaye Diawara, Ali Diawara. Je pense que eux et nous, c'est la même famille. À Banyangara, on avait 1000 mitoyens. Donc, je suis venu répondre à l'appel de mon jeune frère et à l'appel de quelqu'un qui a le souci d'unir les fils divisés du pays. Pour revenir à votre question, je suis heureux et c'est par hasard que Guindo et moi on s'est retrouvés ici. Et tous les deux, on est de Diankabou, c'est par hasard, je ne savais même pas que c'est lui qui devait être là. On est tous les deux de Diankabou. Mais je vais faire 2 témoignages qui sont importants. Et Guindo, son père, il est de Diankabou, son père était à Koro. Moi, je logeais là-bas. Quand je venais de Banyangara, je logeais là-bas. Mon père logeait là-bas, tous mes frères logeaient chez eux à Koro, avant d'aller à Diankabou. Quand le chef de village de Diankabou Dogon est décédé, Souleymane Guindo, qui est son père, moi, c'est mon père qui a pris son corps à Banyangara, dans le véhicule de la santé, pour amener son corps à Diankabou pour faire l'enterrement. Donc, vous voyez les liens très forts qui sont entre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est mon père qui a pris le corps de son père à Banyangara pour l'amener à Diankabou pour faire l'enterrement. Deuxièmement, j'ai eu la chance, peut-être j'ai fait beaucoup de voyages avec mon père
dans les cercles exondés, que ce soit Banyangara, Koro, Bankas. Et je me souviens très bien. Partout nous avons été, partout, à 95%, nous avons logé dans une famille Dogon. On n'a pas logé dans une famille Peul. Les deux cas où je me souviens, c'était à Yalasagou, il y a une famille Ba, à Giwagu, qui est entre Bankas et Yalasagou. Nous avons logé chez un forgeron. Et à côté, un autre village, Peul, nous avons dit Adama, il y a un vieux chef du village Adama, qui malheureusement, le village a été complètement détruit, à Koumou-Oguru, à côté du village de Issa Togo, le village entièrement détruit. Il est resté le dernier à quitter. Il est aujourd'hui à Sigassou. Sinon, dans tous les restes des villages, nous avons logé. Je me souviens quand nous sommes partis à Sagarou. Allah Sagarou, le père de Mobo Sakara, les Sakara des choses. Je me souviens le temps que mon père faisait, 2h, 3h de match, je suis là tout petit, je me couche, je me réveille, je les trouve jusqu'à 3h, 4h du matin, à côté de leurs chevaux en train de causer. Ça, c'est des choses qui me sont restées dans. Ensuite, moi, tous mes amis d'enfance, je n'ai pratiquement pas d'amis d'enfance Peul. Mon ami le plus fidèle à lequel c'est Seydou Guindo qui était à l'Ortième, paix à son âme, qui est décédé sur le grand frère d'Issa Guindo. Et quand on est arrivé ici, il logeait chez Abdraman Guindo, Seydou. Malgré il était à l'INSEC, mais finalement il a déménagé dans ma famille, chez Ibrahim Bouakarba, à cause de nos liens. Donc on dormait peut-être 2 ou 3 jours ici, ensuite on partait de dormir. Donc pour vous dire, tous les liens qui sont entre nous. Et toute personne qui a fait son enfance dans ce milieu sait les fêtes. Aujourd'hui, je regrette en Togo, c'est la grande fête de pêche à Bamba, où quand vous voyez tous les villages Peul descendaient pour venir passer 2 jours à Bamba en train de fêter entre les Peul et les Dogon. Aujourd'hui, c'est en Togo, vous ne verrez pas un seul Peul là-bas. Un seul Peul. C'est des millénaires, nous avons tous trouvé, mais vous ne trouverez pas un seul Peul là-bas aujourd'hui. Voilà des choses. Franchement, ça me gêne d'en parler, mais c'est le cœur meurtri que moi, j'ai dit que ce problème aujourd'hui, il est très grave. Vous partez demander à nos parents qui sont en train de s'entretuer aujourd'hui. Vous ne trouverez pas une seule personne qui puisse vous dire pourquoi on fait ça. Personne. Nous qui sommes là à Bamako, peut-être on peut chercher à savoir les raisons, mais eux, ils ne savent pas. Et nous, on ne meurt pas, nous, on est là tranquillement dans nos maisons. Hein. Mais c'est eux qui meurent là-bas, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de s'entretuer. D'accord. Et je souhaite, pour moi, si c'est ma dernière intervention, je ne sais pas, mais si ce n'est pas ça, j'aurais quelque chose à dire, en tout cas, avant de clore. Oui, il y aura un deuxième tour, okay, merci. Les pistes de solutions. Monsieur Matali, je me tourne vers vous, puisqu'on le dit, hein, la courbe de l'insécurité est descendue du nord progressivement vers la région de Mopti. Et la délégation de Maliens tout court était le 13 avril à Badjangara. On a vu une forte présence de communautés tamashek, arabes, qui ont eu déjà à vivre cette expérience auparavant d'amalgame, d'exaction et tout. Mais par rapport à la question, on disait également qu'au nord, chaque arabe a son tamashek, chaque tamashek son songoï. Il y a eu des violences à Gundam récemment. Est-ce que vous également, pour nos jeunes téléspectateurs, les jeunes auditeurs, vous pouvez revenir sur ces exemples de coexistence pacifique dans ces régions-là? Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et effectivement, je vais réagir par rapport à la question posée. Mais dites-vous que quand il s'agit de l'histoire ou quand il s'agit de temps passé, moi, à mon second cycle, j'étais à Bourem, il y avait les Autriches entre les maisons. À Al-Moustret, de là, ma naissance, il y avait les biches qui y pensaient souvent, ils sont des troupeaux.
Ça veut dire que quand il y a la paix, les animaux en profitent, la flore en profite, la faune en profite. Mais quand il a eu des problèmes, on a pensé que on a commencé à tuer les biches, après on a commencé à couper les arbres, après il a eu la sécheresse, et après on a commencé à s'entretuer. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne donnait même pas l'importance à ton voisin. On ne donnait pas l'importance à ton environnement. Et les autres aussi qui sont un peu loin n'ont pas tiré aussi les leçons. Au nord, comme il vient de le confirmer tout de suite ici, nous, dans le temps, on ne connaissait pas la différence entre les communautés. Au plus, tu peux dire que lui, il est Touareg, mais c'est terminé là. Ou bien lui, il est arabe. Ou bien lui, il est Soré, mais tu ne connais pas jusqu'au petit fond là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le temps, on avait affaire au Touareg qui est ton voisin, à l'arabe qui est ton voisin, au Soré à ton voisin. Mais il n'y avait pas cette sortie où moi je suis de Gao, c'est un arabe de Tombouctou qui va venir m'emporter, ou mon Touareg c'est un type de Kidal qui va l'emporter. Il a eu des chevauchements. C'est cette manière de ne pas respecter son environnement, de ne pas respecter ton voisin que Dieu t'a donné. C'est ça ton frère. Parce que le prophète a tellement conseillé sur le voisin qu'on a pensé qu'il allait faire partie de l'héritage. Et à un moment donné, on a trouvé que le voisin n'est rien, mais le voisin, c'est lui ton frère. Nous, Maliens aussi, tout court, comme vous le dites, il faut qu'on tire les leçons de dérapage. Si on avait tiré... Il y a eu des villages extrémement dans le nord, comme Kélissouk, à côté de Gao. Il fallait tirer les leçons. À Gao, on a tiré les imams, on a fait de n'importe quoi. Mais parce qu'à ce temps, on pensait que le problème, c'était au niveau des orteils, quoi. Maintenant, c'est au genou. Je vous dis qu'en général, le plus dangereux, c'est quand nous, communautés, on se transforme en des associations et on se retrouve plus. Moi, je suis de Gao, je suis un arabe d'Al-Mostaret. Les tribus qui sont à côté de moi, même aujourd'hui, quand il y a des problèmes, quand on se voit, on se respecte. Mais le dérapage, qu'est-ce qu'il a fait? C'est les gens que lui, il a amenés d'ailleurs, et les gens que moi, j'ai amenés d'ailleurs encore. Les Arabes que moi, j'ai amenés d'ailleurs, ils ne connaissent pas les Touaregs qui sont là-bas. Le Touareg que lui, il a amené de l'extérieur, il ne connaît pas les Arabes qui sont là-bas. Les Touaregs et les Arabes qui sont venus d'ailleurs, ils ne connaissent pas le Soreil qui est là-bas. Et finalement, on est triffé des gens qui ne connaissent pas le terroir, ils ne connaissent pas les valeurs, comme il a dit tout de suite. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, nous, on ne logeait pas avant, quand on venait en brousse. Quand on quittait la brousse, on ne venait pas loger dans des familles arabes à Gao ou à Bourem. On logeait dans des familles Soraï, ou les familles sédentaires qui sont là-bas. Donc cette différence-là, on l'a créée et on l'a laissé pourrir. Et on a commencé à croire que ton voisin n'est rien. Et on a oublié notre religion. Et on a oublié ce que nous sommes. Nous avons oublié notre pays, comme on l'a dit tout de suite, Mali. Et on a pensé, je ne sais même pas où est-ce que nous en sommes. Donc moi, quand j'ai entendu hier ou avant-hier que Ibrahim Diawara vient de créer une association apolitique qu'on appelle Mali tout court, je me suis précipité à venir parce que je connais d'abord l'homme, pas rentrer dans les trucs maliens avant, parce qu'un homme, il faut, quand il l'apprécie, on pense que c'est autre chose, mais je le connais le moment où il y avait des difficultés de pluie, il provoquait la pluie. Lorsqu'il y avait des insuffisances de pluie, et la pluie apporte le bonheur. Donc je dis maintenant, du moment où il a passé, parce que nous on transpirait avant, mais en réalité sous l'eau. On avait besoin des associations comme ça pour se faire entendre et écouter. Parce que malgré les accords qu'on arrive à faire, malgré tout ce qu'on signe, il y a des mots qu'on doit dire entre communautés, entre familles, entre nous qui sommes ici tout de suite, comme vous le voyez tout de suite. Il faut une association pareille pour nous amener aux endroits les plus proches et se dire la vérité. Personne ne fera chez nous à notre absence. S'il doit avoir paix au nord, s'il doit avoir paix au centre, s'il doit avoir paix sur l'ensemble du territoire du Mali, c'est nous les Maliens tout court comme vous venez de le dire. D'accord.
Nous retournons la même question à Monsieur le gouverneur. La même question, c'est beaucoup plus simple pour les jeunes téléspectateurs, les jeunes auditeurs d'exemples de vivre ensemble, puisque c'est important qu'on en parle. C'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais saluer et remercier M. Diawara et tous ceux qui ont mis leur temps et leurs ressources autour de lui pour que nous retrouvions le vivre ensemble. Vous me posez une question précise. Les souvenirs, moi je suis de Kidal, où je suis né, où j'ai étudié, où j'ai grandi. Kidal, contrairement à ce que les Maliens pensent aujourd'hui, ce n'est pas une ville qui est de Touaregs ou d'Arabes. Ça a toujours été une ville cosmopolite. Les exemples de vivre ensemble que j'ai eu, les premiers que j'ai eu, c'est à l'école. Tous nos enseignants venaient du sud, parce qu'à Kidal, dès qu'on vous voit et que vous n'êtes pas Touareg ou Arabe, on dit Ibambaratan, c'est un Bambara. Donc, mais que vous soyez Sarakoulé, Dogon ou autre, il n'y a pas de problème. Et on était à l'école avec leurs enfants, avec les enfants des militaires, à la cantine scolaire, au terrain de foot, au terrain de basket. Si vous constatez ici, l'équipe de Kidal a une bonne équipe de basket, et ils ne sont pas tous Kaltamachak ni Arabes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des exemples que j'ai vécus et du présent. Maintenant, ces exemples, je vais me permettre d'avancer un peu au-delà de votre question, c'est qu'à ce moment-là, il y avait cette culture. Ne soyons pas naïfs. On était, je crois bien, à Kidal, on n'avait pas plus de 1000 habitants dans les villages. Et aujourd'hui, nous sommes des dizaines de milliers, avec d'autres personnes, des Soudanais, des Tchadiens, pas de l'aménagement, hein, des Soudanais et des Tchadiens qui viennent vers le désert, là. Et nous avons aussi l'extrémisme religieux qui n'existait pas à l'époque. Nous avions une seule mosquée, tout le monde connaissait l'imam, tout le monde connaissait les muezzins, tout le monde connaissait sa femme, tout le monde connaissait ses enfants. Maintenant, nous avons des muezzins, des imams différents qu'on ne connaît pas, qui nous demandent de prier de façon différente, avec des façons de prière plus longues ou plus courtes. Et tout cela a entamé la cohésion. Il y a des gens qui vont vous dire, attention, j'étais dans l'autre mosquée, il a dit, on prie comme ça, il faut croiser les bras. Il y a d'autres qui vont vous dire non, il y a un autre qui dit non, il ne faut pas croiser les bras. Vous voyez comment est-ce qu'on déstructure un peu ce qu'on a trouvé. Il y a des gens qui vont vous dire non, bon, nous avons des problèmes avec le pouvoir du Mali, et le pouvoir du Mali, c'est entre les mains des Bambara. Tandis qu'il y a des Bambara qui sont aussi plus inscrits que des Touaregs même. Vous voyez? Vous avez un problème politique, c'est avec un pouvoir, c'est avec un État, c'est avec une puissance publique, c'est pas avec une communauté, ou c'est pas avec celui qui représente, dans votre tête en tout cas, cette communauté. Donc, moi je pense que nous avons dans ces pays des grandes richesses qui sont en train d'être érodées. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train nous-mêmes de scier l'arbre sur lequel nous avons toujours été assis. Et je ne vais pas être long, je vais tout simplement demander, puisque nous sommes avec Maliens tout court, que certains Maliens réapprennent à devenir des hommes tout court. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Ag Hélène. Par rapport à cette première thématique, on va faire réagir la salle, hein, toujours avec des exemples, des témoignages de coexistence pacifique. Et après, on va se retrouver pour la deuxième et dernière partie de l'émission qui va consister en des pistes de propositions. Comment renouer avec ce passé glorieux, comment sortir de la crise. S'il y a des personnes dans la salle qui voudraient... oui, allez-y. Pardon. Je voudrais juste ajouter un mot. Je me rappelle que lorsque nous étions au collège, les populations du quartier Etambar, que Malko Sidil Baka connaît bien ici, et Toto, son quartier, nous avions élu un chef de quartier qui est originaire de Bougouni, il s'appelait Moussa Kone. Et c'est des Touaregs et des Arabes qui l'ont élu. Et il était en candidature avec d'autres Touaregs et des Arabes qui ont perdu. Parce que c'était un infirmier, un militaire qui était venu infirmier, il a pris sa retraite parmi nous, nous avons fait l'école avec lui, et il se permettait de faire des injections même après sa retraite dans les familles. Donc quand il a été candidat pour être le chef du quartier d'Etambar, et il a été élu, et il a bâti des Touaregs et des Arabes qui étaient là. Donc vraiment, le problème n'existait pas.
Donc c'est maintenant que nous avons créé les problèmes. Donc trouvons ensemble la solution. D'accord. Voilà. La salle, puisque c'est une émission radio diffusée, donc si on peut ne pas dépasser 2 minutes, ce serait parfait. Voilà, je suis Sidi El Mehdi Galbaka, je suis journaliste réalisateur, je suis malien tout court à partir de cet instant. Je viens de la 8e région du Mali, pour ne pas dire Kidal. Je voudrais juste dire 3 points. Le premier, c'est qu'en réalité, au Mali, le plus grand problème qu'on a, les Maliens préfèrent se servir du Mali que de servir le Mali. Quand c'est comme ça, il y a un sérieux problème. Malheureusement, nos frères du Sud et du Centre, même si je n'aime pas cette expression, ont commencé à vivre ce que le Nord a vécu depuis 1963. Malheureusement, on n'en parle pas, on n'a pas le courage de poser les vrais problèmes, mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. On ne peut pas construire une nation. On ne peut pas avoir un peuple, comme on dit, un peuple limpide une fois et occulter les réalités du terrain. Il n'y a jamais eu de problème entre les Maliens de façon claire, mais il y a toujours eu des problèmes de politique pour diviser les Maliens et en faire des marchés de commerce pour d'autres intérêts. Ça a toujours été comme ça. Moi, je ne parle pas de problème entre le mouvement armé et l'État. Je pense que ça, chacun de vous maîtrise. Mais il y a des problèmes entre les communautés que souvent l'État ou d'autres partenaires ou d'autres États nourrissent pour diviser encore les Maliens. Chacun de nous ici porte une cicatrice de ces problèmes. Moi, c'est Hamadoun Diko. Je suis à la direction régionale de la santé du district de Bamako. Je suis Peul, mais je suis né parmi les Soreilles. Je parle plus Soreille que Peul. J'ai grandi avec les Tamashek, les Arabes. Je suis né à Diré, où toutes les communautés, il n'y avait pas de différence. Comme les aînés ont eu à le dire, c'était le vivre ensemble. Quand on nous voyait jouer ensemble, on ne savait pas qui est Peul, qui est Tamashek, qui est Bambara. Non. Moi, mon intime ami, c'est un Dogon, il s'appelle Hamadoun Wologem. Mais on l'appelle tous Hamadoun Kado. C'est toute la ville, on l'appelle Hamadoun Kado. Il est aujourd'hui procureur au sud, dans la région de Sikasso. Et si on ne s'appelle pas 2 jours, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, mais ça fait 2 jours que tu ne m'appelles pas, il y a quoi? Donc chez nous, on ne connaissait vraiment pas cette scission. Parce que chez nous, dans les familles, quand le repas est prêt, on dit la part des enfants. Et dans enfant, il n'y a pas enfant de la famille. C'est enfant tout court. Et c'est ce qu'on connaît du Nord. D'accord. Et cette situation qu'on a connue, on peut reconnaître ça. D'accord. Il faut seulement que les uns et les autres, les frères, on accepte de se donner la main, on peut y arriver. D'accord. Merci. Okay. Bonjour. Ici, vous avez Cheikh Oumar Napo. J'ai été guide professionnel et là, actuellement, je réside à Paris. Ce que je peux témoigner par rapport à la paix et de vivre ensemble surtout, à Banyangara, le fondateur de Banyangara, vous avez Nagabanou Tembeli et de Elhaï Cheikh Martal. Vous avez la grande famille Ba, vous avez la grande famille Diallo. Et dans toutes ces familles que je viens de citer, il y a certaines des Pels, leur maman est Dogon, certaines des Dogon, leur maman est Pel. Je pense que nous, la jeunesse, donnons-nous la main une fois de plus pour sauver le pays Dogon et les Mali en général. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Issa Sissé. Je suis le président de l'association pour le développement de la ville de Goundam. Désormais, membre de Maliens tout court. D'abord, je tiens à remercier Maliens tout court d'avoir effectué le déplacement à Goundam chez moi. Et que sans cette mission, ça n'allait pas à Goundam. Mais Dieu merci, aujourd'hui, juste après le retour, tout va bien. Et chaque semaine, depuis qu'ils ont quitté là-bas, chaque semaine, entre Arabes, Tamashek, Peul, c'est des activités de la jeunesse.
de Tombouctou, de Todeni, de Gundam, de Diré. Partout, ils sont à Gundam. Chaque week-end, ils sont en train de faire des activités pour amener la paix. Je les remercie. Ok. Je suis né à Gundam. J'ai fait mon école à Gundam avec des amis Dogon, Arabes, Tamashek, Bella, Peul. Et aujourd'hui que nous sommes fonctionnaires, nous sommes toujours ensemble. D'accord. C'est Aliou Amadou Sango, je suis communicateur. Je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous le dites, mais je veux faire un seul témoignage. Mes parents sont venus de Gundam. Moi, je suis né à Tombouctou. Mais j'ai été allaité par Mariam Moulay Ould-Ragani, que tout le monde connaît ici. En grande partie. Parmi les grandes valeurs que cette dame m'a inculquées, j'aimerais citer une seule. J'avais entre 5 et 6 ans. Chaque fois que je revenais de l'école, elle m'appelle vers 14h. Elle me dit, Aliou, va voir chez la voisine, quand tu rentres discrètement, tu mets ton doigt dans le four pour voir est-ce qu'ils ont préparé. Et je revenais, j'ai dit, ah Mariam, telle famille n'a pas préparé, telle autre n'a pas préparé, telle autre n'a pas préparé. Elle me dit, bon voilà, tu rentres dans ces familles, tes amis qui sont là, tu les ramènes chez moi. Et elle prépare, elle me donne une tasse, elle dit, même si les autres ne mangent pas, au moins les enfants ont mangé. Deuxième chose, chaque fois qu'un étranger venait chez moi, souvent dans des difficultés, il n'y avait rien à la maison, la maman faisait semblant de mettre du feu, mettre un peu de l'eau dans la marmite, et puis bouillir pour faire espérer l'étranger. Donc moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait. J'ai rentré chez Mariam, je dis à Mariam, ça ne va pas, on a un étranger, la maman est en train de faire semblant, mais ça ne va pas. Elle me met un peu de mil, un peu de la viande et tout ça. Elle me dit, j'ai dit, mais on vient, quand j'amène à la maison, la maman me dit, c'est toi qui as demandé. J'ai dit, je n'ai pas demandé. Okay. Je n'ai pas demandé. Mais c'est la chance de l'étranger que j'ai amené comme ça. Donc, ce sont ces valeurs que nous avons essayé de développer ensemble. Et chaque fois qu'on a eu la chance, on se retrouve pour en parler. Et c'est tellement beau d'en parler. Okay. Malheureusement que le pays ne va pas. Merci. Je m'appelle Mohamedou Nakantafay, je suis enseignant à la retraite. Je suis de Gundam. Donc c'est pour vous dire simplement que ces problèmes qui existent, ce sont des problèmes qui ont été amenés par la politique. C'est la politique. Moi, il y a un Sorey qui a donné mon nom à son fils. Il y a un Bambara qui a donné mon nom à son fils. Des familles de Gundam, Sorey, viennent me rendre visite chaque année. Exactement comme mes parents Tamashek. Donc ce problème, quand j'ai appris ce qui s'est passé à Gundam, j'étais tellement étonné. Comment ça a pu arriver? Mais c'est ce que l'honorable Ould-Matali a dit. Ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, qui viennent et ils créent ces problèmes. Alors donc je m'arrête là. D'accord. Je m'appelle Fabou Kanté, je suis le président d'une association apolitique qui s'appelle le Mouvement Tabalé, donc membre de Maliens tout court dès l'instant. Alors je voudrais juste lancer mon petit cri de cœur au CFL, deux témoignages rapidement. Le premier, c'est que, à mon avis, Maliens tout court nous invite à revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est de placer notre nationalité avant notre identité. C'est extrêmement important. Quand vous lisez, n'est-ce pas, les cartes que nous avons, qu'on appelle communément les cartes d'identité, faites attention, c'est écrit carte nationale d'identité. Cela veut dire que c'est la nation qui passe avant l'identité. Et c'est important. Un État peut s'écrouler, mais quand la nation tient, l'État peut se relever. Revenons à ça, c'est important. Alors, par rapport au témoignage, vous savez, mon père est décédé il y a moins d'une année. Que Dieu ait pitié de lui et de tous les défunts musulmans. Et quand j'ai posté l'information sur Facebook, c'est un Touareg qui m'a appelé. On a mis sur Facebook. Il me dit, Fabou, c'est ton père qui s'appelle Cheikh Abou Kanté? J'ai dit oui. Il dit, est-ce qu'il fut enseignant dans les années 63? J'étais loin d'être né. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il a été ancien. Il dit, mais en 63, il était en Tindirma et il passait ses vacances chez moi. Et ma maman l'aimait tellement qu'il l'appelait Cheikh. En 63, Tindirma. C'est un Touareg qui me l'a dit. Et il a donné mon numéro de téléphone à son grand frère, que je n'ai pas encore rencontré, qui travaille au niveau de la haute collectivité, qui me dit, mais Cheikh Abou Kanté était mon intime ami. 63. Je m'appelle M. Ahmed Touré, je suis natif de Bandiangara.
avant de faire les témoignages, moi je veux parler un peu même de Ibrahim, qui ne veut pas qu'on parle de son nom, que c'est lui qui a eu l'initiative même de faire ce mouvement. Mais aujourd'hui, Ibrahim, obligatoirement, on va parler de toi. Parce que les gens de Banyara ont demandé de parler sur toi. Depuis que nous avons été à Banyara, les gens parlent toujours d'Ibrahim. Ibrahim et moi, on s'est connus depuis à l'enfance, depuis que nous ne sommes pas rentrés à l'école. Jusqu'à nos jours, nous sommes ensemble. Et nous sommes les premières personnes à qui il a fait appel. Raison pour laquelle il a dit que ses amis d'enfance sont là. Et Ibrahim, ce qu'il a fait pour ce mouvement, vraiment les gens de Banyara l'ont témoigné à travers les images. Le coordinateur des chefs de quartier de Banyara, Kapi Ganame, qui est de père et de mère, d'arrière-grand-père, mais dans sa famille, on ne parle que du Peul. Il n'y a pas quelqu'un qui a témoigné ici à Banyara, dans la ville de Banyara. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de s'entretuer. Ils ne savent pas. Wallah, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas tuer un Peul dans une famille Peul sans tuer un Dogon à Banyara. Tu ne peux pas tuer un Dogon dans une famille Dogon sans tuer un Peul dans cette famille Dogon. À Banyara, tout le monde est de même père et de même mère. Et je vous fais savoir, aujourd'hui, M. Tangara, vous avez même fait la visite. Au moment, à l'époque, à Banyara, l'eau là, on ne trouvait pas de l'eau à boire à Banyara. C'était M. Gagne Diawara qui était à l'opération Pi. C'est maintenant qu'on dit l'opération Pi. Avant, c'était l'hydraulique. Même à Ousagou, le plus grand diamètre qui est à Ousagou là, c'est Gagne Diawara qui a créé ce puits en tant qu'hydraulicien. Et dans les cercles de Koro, Bankas et Banyara, même à Banyara, il y a un puits qu'on appelle Bundu Diawara. Bundu Diawara, en français, ça veut dire le puits de Diawara. Le puits de Diawara. Mais ce qui est sûr, d'après les Bambara, ce n'est pas les Maliens, les Dogons, les Peuls, les Tansettes qui sont en train de s'entretuer. Wallahi, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Quelque chose qui ne va pas là. Okay. Moi, je m'appelle Amadou Ombotimbe, né dans le milieu Kassonké d'un père Dogon et d'une mère Peul. Grandi entre le milieu Bambara de Bougouni, Koumantou et le milieu Dogon, Peul de Koro. Originaire donc du cercle de Banyangara. J'ai toujours dit à mon père, Banyangara c'est ton village, mais moi mon village c'est Koro. Alors, je suis issu donc du métissage Peul et j'ai épousé une femme Peul. Ce qui m'amène à dire dans toutes mes interventions que moi je pense qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aurait jamais de problème entre Dogon et Peul tant ces deux peuples sont liés par l'histoire. Ces deux peuples sont liés par la culture. Ils sont liés par plusieurs liens qu'on ne peut évoquer tout de suite au cours d'une émission. Je vais juste rappeler deux choses. À l'enfance, quand nous avions faim, notre papa nous disait, qu'est-ce que vous voulez manger? Vous avez du bachi à la maison, la tiri. Et qu'est-ce qu'il faut pour accompagner ce couscous-là? C'est du lait. Nous prenions notre couscous dans un bol et nous partions nous servir chez le voisin Peul en lait. Et lorsque le voisin Peul avait faim chez lui, il venait chez le cadeau, pas le Dogon, mais il venait chez le cadeau pour venir prendre, pas du latiri seulement, mais il venait prendre du mil ou du riz, selon ses besoins. Nous avons grandi dans ça à Koro, ce qui me pousse à croire que moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui a un sang Peul. Je dis non, un Dogon ne peut pas faire de mal à un Peul. Moi, je vais faire des témoignages. Okay.
Sekou Bokoum, opérateur économique. Je suis natif de Tinengou. Belkoba et M. Guino, vraiment, ils ont parlé. Un peul, quand il voyage, il ne regarde pas un autre peul. Il regarde son voisin, là où il va descendre. Ça peut être un Soraï, ça peut être un Dogon. Ce n'est pas parce qu'il est peul de Tinengou, il va à Djenné, c'est chez peul qu'il va descendre, jamais. Ce que je vais exprimer, Honorable Bal a parlé, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le centre. C'est devenu aujourd'hui difficile. Parce que c'est guidé par Bamako, comme Ould Matal l'a dit. Ce sont des gens qui sont loin, qui sont amenés. Des événements qui se passent dans les trucs, tu vas trouver, il y a un Tabeta Poulakou, il y a un Djina Dogon, il y a Irganda qui dit aux Peuls qui sont à Tenengou ou aux Soraï qui sont à Togirekoumé, réunissez-vous, Soraï, ou Peuls, ou Dogon, seulement il y a Ina Dogon qui a envoyé ça. Et les gens voient, les gens sortent, seulement c'est les Dogons qui sont concernés. Les autres ne sont pas concernés. Parce qu'il y a une instruction qui est venue. Ce qui va créer mal à l'aise aux gens. Donc, deuxièmement, c'est ça qui a amené. Puis tu vas trouver le Peul de Dialoubé ou un Soraï de Kona, il va sentir qu'il est plus proche au Soraï de Gawoke, les Peuls qui sont à côté de lui. Un Peul de Dialoubé, il va sentir qu'il est plus proche au Peul de Sénégal, au Cameroun, que les voisins qui sont là-bas, c'est Bambara. Donc vraiment, c'est un problème très complexe, culturel qu'on nous a amené. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est pour dire que moi, je vais commencer par le témoignage de Diawara. Et en même temps, je vais dire que on parle de solutions. Je crois que les solutions aussi, on a trouvé. Parce que ça dépend qui est devant le Malien tout court. Et à la suite de ça, aujourd'hui, que je vais essayer de faire connaître un peu Diawara, que les uns et les autres qui ont fait partie de Malien tout court. Parce que je le connais bien, au milieu d'affaires, au milieu religieux, parce qu'on fait de la Mecque ensemble chaque année. Et sur nous, depuis le jour qu'il a commencé cette initiative, lorsqu'il était en Chine, il m'a parlé. Et après, lorsqu'il est venu à 8h30, 9h, il m'a dit, écoute, demain, il faut que tu es où? J'ai dit que je suis là. Il dit, il faut venir au bureau. À 9h, à lendemain, il m'a dit, je suis là, il faut passer. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a des qualités et que Honorable avait dit tout à l'heure, c'est un créateur en fait, Ibrahim. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui ose et il ne recule pas. Cela veut dire que c'est quelqu'un, quel qu'en soit, on aura des solutions avec lui. Et moi qui est là, je suis à Maraka, mais ma femme est de Peul, est de Dogon, sa maman est Peul, ma grand-mère est Bambara, est Soraï, et je veux dire que le Mali, il n'y a pas de division, il n'y a pas une seule ethnie ici. Tous les Maliens ont la même chose. Moi, dans un premier temps, je m'arrête là. Moi, je m'appelle Amadou Guindo. Je viens du village qui est revenu le plus de fois dans cette salle. Je suis de Diankabou. Peut-être certains ont dû remarquer, Belkoba et moi, on s'invectivait toutes les fois que je suis passé. Oui, et Seydou était son meilleur ami parce que quand lui et Seydou se retrouvaient ici, moi, j'étais déjà en brousse pour être enseignant. Mais nous avons passé les meilleurs moments. Le plus grand souvenir de ma période d'enfance, nous l'avons partagé. Nous avons une histoire commune que nous avons partagée. Je ne me rappelle de rien au niveau de cette histoire-là. Et lui et moi, et Babali et moi, avec les Seydou, on s'est partagé à la récolte. J'amenais, et eux, ils amenaient aussi du lait. Donc franchement, on ne pouvait pas imaginer à cette période, en remontant à cette période, on ne peut pas imaginer ce qui est en train de se passer là. C'est dommage. Moi, c'est Wafiulda, à partir de cet instant, Malien tout court. Si Malien tout court n'existait pas, le mouvement, il fallait le créer. Et je me rappelle encore, je suis de Gao, je me rappelle encore avec mes frères Tamashek et Soreï, moi je suis arabe, et les jours de fête, nous avons plus de 5 à 10 habits. Vous savez pourquoi? Puisque le père Soreï, il nous fait des habits, le père Tamashek fait des habits, le père arabe aussi fait des habits pour les enfants. C'est la raison principale. Et encore, les samedis, nous partons au pâturage avec nos frères Soreï et Tamashek, et les dimanches, nous sommes dans les champs pour la culture avec nos frères Soreï. Je vous remercie. D'accord.
La toute dernière intervention d'Agamaïssa. Dans le temps, il n'y avait pas de différence entre Tamashek, Arabe, Soreil ou Peul. Moi, ma maison est à côté du marché. Les lundis, quand nos frères de nomades, Tamashek, Arabe, Peul venaient, ils ne nous demandaient pas où ils vont déposer leurs sacs. Ils rentraient dans notre domicile paternel comme s'ils sont chez eux. À midi, on partage les mêmes plats. Mais c'est des gens, quand ils viennent, c'est leur forgeron qui est là. D'autres viennent avec du lait, d'autres viennent avec du gâchis, des fromages, du lait de chameau. Ils amènent tout là-bas pour la famille. Et les enfants là du quartier, ceux qui sont arabes tamashek, quand on dort dans cette maison, personne ne va venir nous réveiller pour nous dire rentrez chez vous. On a grandi comme ça. On ne connaissait pas de différence entre nous. Quand tu vas dans la zone nomade, tu trouves les mêmes parents qui sont là-bas, vous partagez tout ensemble. On est rentré à l'école ensemble. On a tout fait ensemble. Même à Bamako, on a des groupes de génération où chaque mois on se retrouve, il y a tout le monde là-dedans. Ce que nous vivons ici, on ne le connaît pas. Moi qui vous parle, il y a des Maliens à un moment donné qui croyaient que même je suis de Sikasso. Parce que le Mali, on ne connaît pas cette division. Ibrahim Diawara que vous voyez là, c'est réellement le Malien réel. Ibrahim est sérieux dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je vois avec Ibrahim le cœur des Sénouké du Mali. Quand je vois Oulé avec lequel j'ai vu Ibrahim, je vois Sako. Sako, Ibrahim, en dehors qu'ils soient soniqués, c'est des vrais amis. Je les ai vus partager la même chambre à la Mecque. Quand je vois Fatoumata Doukouré ici, je vois Madame Sissé ici, ça, c'est des exemples d'amitié dans ce qu'il fait. Mais ce coup, le Mali, là, tu peux le résumer au présidium que tu as. Belkoba, Ould-Matali, Ibrahim, Alhamdou, Guindo, ça c'est le Mali. Hein. Et ceci, on doit prendre l'exemple sur eux. Mais comme vous êtes les médias professionnels, ce que je demande, on n'est pas en train de détruire le Malien par nos bouches. Hein. Nous, on est en train de détruire le Mali par les réseaux sociaux. Les mauvais commentaires sur notre pays, qu'on l'arrête à partir d'aujourd'hui, qu'on ne parle que de paix. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde, je me limite là. Ok, merci beaucoup. Je rappelle donc que nous sommes sur Africable Télévision, Énergie TV, Renouveau TV, également sur des radios partenaires à travers le pays. On va entamer la dernière partie de l'émission consacrée donc aux pistes de solutions. Honorable Belkoba, on vient d'écouter avec beaucoup d'émotion ces témoignages. Comment est-ce que c'est possible de renouer avec ce passé glorieux où le Mali était un havre de paix, où il y avait la coexistence pacifique? Comment faire revivre ces moments-là? D'accord, merci. Permettez-moi juste de vous donner une minute pour vous dire que dans le milieu, dans notre milieu, vous savez que le matin, quand le Peul se réveille, tous les Peuls, à part les femmes, sont tous dans le quartier de Gaulle. Donc le temps qu'ils font dans le quartier de Gaulle, ils ne le font pas dans le quartier Peul. Pas du tout. Amadou Guindo qui vient de parler, on est rentré à l'école le même jour, on a été recruté le même jour. Mais l'histoire qu'il ne voulait pas dire, je vais le dire juste. On était en deuxième année. On était pratiquement les plus bandits avec Fessé de Guindo et choses. Nous avons été défoncés les magasins de l'école, on a volé des cahiers, des livres. On l'a amené chez lui, on s'est stocké là-bas. Et le directeur nous a punis, il a fait rembourser à nos parents. Voilà un peu l'histoire qu'il ne voulait pas dire. Bon, bref. Okay. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est que ce qui s'est passé est dramatique et dommage. Mais il y a des solutions. La première des solutions, j'ai dit, il faut éviter l'amalgame. Tant qu'on va continuer à avoir dans l'esprit des gens, et même des forces armées de sécurité, il faut que cet amalgame-là sorte de la tête des gens. Tant qu'il y a ça, on n'arrivera jamais à la paix. Il faut qu'on sache que, comme on l'a dit en un moment, tout Touareg n'est pas rebelle. Il faut qu'on accepte que tout peuple n'est pas terroriste. Il faut véhiculer ce message. Deuxièmement, je crois que mes prédécesseurs en ont parlé,
les regroupements à base communautaire. C'est extrêmement grave. Et c'est ce qui nous a conduit à ça. Aujourd'hui, vous voyez, des milices arabes, on dit qu'il y a des milices arabes, des milices de Touareg, des milices Peul, des milices Soraï, des milices Dogon. Aujourd'hui, si on prend garde, on va avoir bientôt des milices Bobo, même s'ils ne sont pas intelligents, ils peuvent se regrouper. Tu as compris? On va avoir des milices Sénofo, des milices Mianga, Sarakole, et ça n'est fini pour le Mali. Que Dieu nous en garde. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour voir en tout cas comment il faut limiter complètement cette histoire d'association à base ethnique, à base communautaire. C'est extrêmement dangereux pour un pays. Moi, je pense qu'il faut que l'État accompagne, il faut que l'État s'investisse pour trouver la solution. Aujourd'hui, on peut avoir des hommes de bonne volonté de part et d'autre, comme Diawara est en train de le faire aujourd'hui, et d'autres personnes sont en train d'aller dans le même sens. Je pense qu'il faut sincèrement un accompagnement correct et honnête de l'État, et avec la bonne volonté des uns et des autres. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, toutes les communautés dans le centre, qu'ils soient dans l'interfleuve, dans le côté du Tenenkou, Machina, qu'ils soient dans la zone exondée, les deux zones inondées, tout le monde en a marre. Les activités économiques sont arrêtées, plus personne n'a à manger. Personne ne peut aller chez lui. Chacun a besoin d'aller chez lui. Lui, il est de Tenenkou. Moi, j'ai fait 3 ans à Tenenkou, je connais très bien Tenenkou. Mais personne ne peut, il ne peut pas aller tranquillement à Tenenkou. Il ne peut pas aller à Togerekoumbe, il ne peut pas aller au marché de Togerekoumbe, au marché de Djongur, il ne peut plus y aller. Moi, je partais tranquillement à Dialassagou, je partais dans les marchés de Madougou, Bamba. J'aurais aujourd'hui souhaité être à Antogo, la grande fête de la pêche. Toute mon enfance, on partait à pied de Djankabou à Bamba pour fêter. Et tous les peuples descendaient. On partait voir les femmes de Gon qui faisaient le jus de tamarin. En groupe, on venait. Même si tu n'as pas de l'argent, tu prends, bon, je goûte. Finalement, tu vas goûter. Dans 5 canaries, tu es déjà ivre et puis tu t'en vas. Nous avons tous été comme ça. Donc, il faut que ça revienne. Vraiment, un peu, voilà la piste de solution que je voulais proposer. Merci. D'accord. Merci. OK. Monsieur Guindo, piste de solution. Comment sortir de la crise? Merci beaucoup. Moi, je pense que nous sommes déjà dans une dynamique avec vraiment Malien tout court. Nous avons des approches de résolution, des approches traditionnelles de résolution des conflits. C'est vrai, les conflits, on ne peut pas effectivement les éteindre définitivement. Mais nous avons déjà une dynamique qui est engagée. Et cette dynamique, vraiment, je crois qu'il faut la préserver. Mais nous voyons que les approches traditionnelles ont aussi plus ou moins montré leurs limites. Je pense que les acteurs que nous sommes, nous devons effectivement aussi renforcer nos capacités, surtout dans, je vais dire, dans la communication non violente. Parce que nous avons de plus en plus de propos. C'est vrai, on a parlé des réseaux sociaux. Et pour la plupart, on voit que dans nos médiations, malheureusement, on veut toujours aller vers un consensus. Mais après, on développe effectivement des propos vraiment très... je vais dire, très conflictuel. Et je crois que là-dessus, on ne peut pas faire l'économie des acteurs que nous sommes, l'économie de renforcer déjà nos capacités. Il faudrait aussi que nous ayons une bonne lecture des situations. Parce que souvent, ceux qui parlent de ces conflits n'en savent pas grand-chose. Ça, il faut le dire. Je crois que l'honorable l'a dit, c'est que souvent, nous faisons venir des acteurs de l'extérieur qui viennent parler de nos problèmes et qui ont malheureusement une mauvaise lecture de la situation. Je crois que là aussi, il faudrait que l'on travaille à avoir vraiment une bonne lecture vraiment de ces différents conflits. Il faudrait que nous ayons une lecture un peu consensuelle. On ne peut pas... Chacun aura effectivement, je vais dire, sa tendance. Hein, c'est comme ça. Mais nous pouvons quand même avoir, je crois que dans ce mouvement-là, nous pouvons quand même aussi
avoir une lecture consensuelle de la situation qui prévaut. Ça, je crois que quand nous voulons parler de paix, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Et l'autre aspect, c'est que nous avons aussi, je vais dire, des situations très anciennes. On parle tantôt du fait que bon, les terres sont de plus en plus pauvres, on parle tantôt des différents conflits par-ci, par-là. Mais je crois que sur toutes ces questions, je crois que les acteurs que nous sommes, je crois qu'il faut vraiment aller vers le renforcement de nos capacités. Maintenant, c'est vrai que déjà procéder par cette approche communicationnelle, d'informer, de diffuser l'information, je crois qu'il faudrait aussi qu'on travaille vraiment à constituer des groupes de paix. Je crois qu'il y a des initiatives, des groupes d'alerte, et ainsi de suite. Souvent, les conflits naissent, et on se dit, bon, oui, ça va, c'est un domaine, ça va passer, et puis après, ça prend de l'ampleur, et ça nous dépasse. Je crois que le Malien tout court doit aussi songer à ça, vraiment créer des groupes de pratique pour essaimer un peu vraiment la paix dans toutes ces contrées-là, avoir des acteurs de paix, les former, renforcer leurs capacités pour que vraiment ces acteurs-là soient des structures d'alerte, pour qu'on ne soit pas dépassés. Merci beaucoup. Merci. Honorable Ould Matali, la même question. Comment parvenir à une paix définitive? Salam alaikum. C'est une question très difficile. On ne peut pas, par réponse magique comme ça, trouver une solution. Mais on peut supposer qu'il doit faire partie quand même de d'autres encore suggestions de beaucoup de personnes. Parce que vous savez, les conflits intercommunautaires qui se retrouvent aujourd'hui en République du Mali, le micro. C'est le fait que le Mali même se désengageait des populations. Le Mali même se désengageait des populations. Et il y a eu un divorce entre nos cultures, nos traditions, et l'aile des cadres, de nos différents cadres. Le code occidental et ainsi de suite a créé un vide. C'est-à-dire que la chaleur que le villageois Dogon avait dans son village avant avec le Peul et ainsi de suite, le cadre qui n'a pas vécu ça, il ne comprend pas. Il n'entend pas de la même oreille. Donc cette fierté que certains ont développée ici, mon Touareg, mon Soraï, mon Dogon, mon Peul, on a perdu ça. On est devenu plutôt, je suis cadre, je suis moi-même. Il n'y a aucune stratégie qui nous unit. On a oublié l'essentiel, le voisin. On a oublié l'essentiel, je suis dans mon quartier, dans mon village. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne sur terre et comprendre que nous sommes loin des instances de l'État d'abord. Nous sommes dans des villages très éloignés. Nous sommes dans des fractions très éloignées. C'est à nous, et à travers des bons offices comme ça, aller sur le lieu et dire la vérité. Que personne ne viendra faire chez vous. Et personne ne va venir sécuriser chez vous. C'est à vous de s'unir et de ne pas laisser, comme les gens le disent, une fissure par laquelle un belligérant ou un étranger va venir pour vous créer des problèmes. C'est de là que les gens vont s'entendre. Et puis le respect. Il faut que les gens se respectent entre eux. À un moment donné, si tu vois qu'il y a eu des problèmes dans les milieux d'Ogon, parce que chez nous on a vécu la même chose, les problèmes quand ils viennent, c'est les mêmes frères, mêmes pères, c'est-à-dire les mêmes familles que vous n'avez jamais pensé qu'ils vont se diviser. Ils vont commencer à chacun, va écouter un autre, ils vont parler comme s'ils ne se connaissent pas. C'est comme ce qu'ils sont en train de dire tout de suite. Maintenant, que les mêmes gens reviennent leur dire, hey, nous là, on ne peut rien vous faire si vous ne nous empêchez pas les intérêts de rentrer entre vos rangs. Les gens qui viennent faire la guerre dans les villages, là, les gens qui font la milice, là, c'est les mêmes enfants du village. À un moment donné, le Dogon se croit meilleur au Peul, le Peul se assis là, et nous, on va passer tout notre temps à faire des discours ici qui ne vont pas faire tâche sur le terrain. Il faudrait qu'on parle à nos enfants, comme vous venez de le dire ici, aller sur le terrain et toucher du doigt le problème. Le problème, c'est vous-même. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? L'État d'abord, un État, il ne connaît même pas. Un État, c'est une armée qui va venir et au lieu d'arranger, elle peut même déranger. Ce qu'on doit faire, c'est entre nous villageois. Et les Nord, tu sais, le fait de retenir toujours Mopti dans les régions du Sud, là, c'est même qui a aggravé le problème. Mopti, là, c'est une région du Nord, c'est les mêmes problèmes. Nous sommes tous nomades. C'est-à-dire que nous sommes... Et on doit faire attention au réseau que vous avez dit tout de suite. Tous nos parents, moi je vous le dis, hein, mes parents, moi-même qui sont arabes,
qui sont en train de vivre dans les pays arabes, là, je ne sais même pas où, là, leurs messages là, ne sont pas propices. C'est la même chose pour le tabachek, c'est la même chose pour le dogon. Ils ont toujours des choses là qu'ils disent parce qu'ils ne vivent pas sous le même soleil que nous. Ils ne savent pas que moi, là, l'État ne va rien me faire, au plus un SESCOM, une école, un puits. C'est tout. Le reste, là, c'est nous qui, à un moment donné, on pensait que l'État va faire des trucs comme ça et on est parti se lancer jusqu'à ce que tu n'aimes pas ton prochain. Moi, je suis un commerçant, je fais les affaires depuis qu'on était jeune. S'il y avait des difficultés de céréales, on dit qu'il faut aller dans la zone des falaises. Là. À Badjangara, c'est là-bas qu'on payait le mil et le folio. Pourtant, on partait, on revenait en caravane d'âne, hein, à dos d'âne, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y avait le respect de l'individu. Aujourd'hui, l'individu, on ne le respecte même plus. Bien, donc moi je pense que pour les solutions, il faudrait d'abord être conscient des problèmes. Je vois des gens qui dressent toujours un tableau idyllique du centre et du nord du Mali, mais ça c'est le passé. Je pense que l'une des premières solutions, c'est de reconnaître d'abord qu'il y a un problème aujourd'hui entre certains Dogons et certains Peuls. Parce qu'il y a des centaines de morts et vous dites qu'il n'y a pas de problème. Le problème, il est. C'est pas possible ça. Et c'est plus grave encore, j'ai entendu des intervenants qui disent que les gens s'étillent sans savoir pourquoi. Les Maliens ne peuvent pas se lever, s'étiller comme ça sans savoir pourquoi. Donc la première des solutions que je préconise, c'est l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger. Mesdames et messieurs, ne dissociez jamais le problème du centre de celui du nord, qui sont tous deux des problèmes maliens. Ce sont des problèmes maliens. Et les deux problèmes, les deux crises se nourrissent l'une de l'autre. Vous avez vu qu'à un moment, des autorités avaient demandé, il avait été demandé d'approcher certains leaders du centre. Et ils ont dit non, il fallait prendre l'avis de d'autres leaders qui sont au nord. Vous voyez un peu les connexions. Donc on ne peut pas résoudre un problème sans le poser réellement. Moi je pense qu'il y a, je ne dis pas qu'il y a un problème entre les Peuls et les Dogons, mais il y a des problèmes entre certains Peuls et certains Dogons. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, tuer des centaines de gens et dire que non, le lendemain il n'y a pas de problème. Il y a problème et il faut l'identifier. Il y a aussi le fait, et j'espère que Malien tout court va en prendre compte, nous sommes dans une crise de tout l'espace sahélien. Et nous vivons notre dimension, la dimension malienne. Si vous parlez au produit Dogon, au centre, la crise déborde souvent en dehors des frontières du Mali et elle revient. Souvent, nous sommes attaqués par des gens qui ne sont pas maliens et il y a des pays voisins qui sont attaqués par des gens qui viennent du Mali. Donc c'est une crise malienne qui sévit et au nord et au centre. Je dis bien que les deux crises se nourrissent l'une de l'autre. Et l'application de l'accord dans certaines de ces dimensions, pour moi, peut être un début de solution. Par exemple, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'extrémisme violent. Parce que d'où viennent les armes? D'où viennent les armes? Les armes, ça coûte cher. Même l'État malien n'arrive pas à assurer une logistique à souhait de son armée. Pourtant, il met des milliards. Mais d'où viennent les armes? D'où viennent les munitions? D'où viennent les carburants? Et les gens qui tirent, là, ils sont payés. On ne se lève pas le matin comme ça, aller faire une attaque et revenir se coucher et chercher du lait à boire. Non. Le type qui attaque, c'est qu'il est déjà payé. Et cet argent, il faut le chercher. Il faut chercher d'où il vient. Et donc, moi, je pense que la première des solutions, c'est d'être conscient qu'il y a des problèmes. Maintenant, que ces problèmes soient posés par l'extérieur ou des mains invisibles, je ne l'exclus pas. Je le crois d'ailleurs. Il faut chercher ces mains. Il faut chercher ses mains et les couper. Ah oui, il faut couper ses mains. Parce que le Dogon et le Peul ne vont pas se lever et se tuer par centaines comme ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a une main manipulatrice derrière. Il faut chercher cette main, la résoudre ou la couper. C'est très clair. Et on n'aura pas la paix au centre si on n'a pas la paix au nord. Et pour avoir la paix au nord, il faut stabiliser, sécuriser
et puis réconcilier. Et tout est contenu dans l'accord. La première des choses, je pense qu'il faut mettre des unités spéciales dans lesquelles vous allez mettre des combattants de la CMA, des combattants de la plateforme, des combattants des FAMA, ensemble pour assurer la sécurité. Mais le plus gros problème, il est unique, hein, c'est le retour au centre du Mali et au nord du Mali d'un État fort, juste, respectable, et respecté de tous. Tant qu'on n'a pas ça, vous allez mettre les meilleures armées au nord, vous allez mettre les meilleures choses. Tant qu'on n'a pas un retour d'un État accepté, respecté, je dis bien un État fort, respecté et respecté de tous. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Sinon, on a les mêmes choses. On a les gouverneurs, on a les commandants de compagnie, on a les brigades, on a la garde nationale. C'est la même chose qui existait en 60 et maintenant. Qu'est-ce qui a changé? C'est la nature. Et la nature, ce qui manque, c'est la force, c'est la justice. Il faut aussi lutter contre l'impunité. On ne peut pas être dans un pays où des centaines de gens meurent comme ça et que personne n'est arrêté et que chacun dit que ça va, on n'a pas de problème entre nous. Ça, ce n'est pas possible. Si vous allez continuer, demain d'autres vont se lever et tuer des milliers, on va faire une rencontre intercommunautaire. C'est comme ça qu'on a enflammé le Nord. Le Nord, chaque fois qu'il y avait un problème, on fait une rencontre, on le résout par la palabre et ça ne résout pas le problème et il n'y a pas de fautif puni. Quand vous tuez le dromadaire de quelqu'un et il tue votre vache, vous allez chez les chefs de tribu ou de fraction, il vous dit le problème est clos. Sans vider le litige, le problème est là parce que les enfants s'en souviennent. Et c'est comme ça que ça ressurgit, ça se transforme en rancœur et en haine. Donc je voudrais tout simplement insister sur le fait qu'il y a des problèmes entre certaines composantes de certaines communautés au centre et au nord. Et ça ne peut être traité que par un État, comme je le dis, qui est à hauteur de souhait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Nous saluons la présence parmi nous de l'honorable Adi Nyangadou, député à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous êtes sur Africa Télévision, Renouveau TV, Énergie TV. On va entamer la dernière partie de l'émission, la même méthodologie. Là également, si on a des pistes de solutions de ce côté-là, des propositions concrètes, on va commencer par cette rangée cette fois-ci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations, il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on retourne à nos valeurs. C'est le plus important. Qu'on retourne à nos valeurs, qu'on cherche d'autres solutions. Vraiment, l'honorable Matali l'a dit, tout le monde l'a dit, les uns et les autres. Je ne veux pas me répéter parce que tout a été dit. Mais il faut qu'on retourne vraiment à nos valeurs pour qu'on trouve des solutions, parce que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à tuer les gens innocemment comme ça. Peu de Dogon, tout le monde l'a dit, Belkova, on a dit toute l'historique en ces gens. Donc moi, je pense qu'on va retourner à nos valeurs. Maliens tout court est là vraiment pour trouver des solutions. Tout le monde est là, on trouvera des solutions réelles, idoines, pour qu'on puisse vraiment finir ce problème. Ok. Je ne vais pas m'éterniser. Merci. D'accord. Solution? Oui, comme solution, vraiment, moi, je remercie Maliens tout court. Je propose que dans les jours à venir, Maliens tout court prenne contact avec les leaders des associations culturelles existantes pour les sensibiliser, pour dire que vraiment Malien, c'est un Malien. Comme Gina Dogon, Tabital Poulakou, Iriganda et autres, pour dire que vraiment dans tous les cercles du Mali, là où on veut véhiculer un message, où il nous veut faire un événement, d'impliquer tout le monde. Il ne faut pas que ça vienne seulement dire que oui, ça c'est des Dogon seulement qui vont se réunir, ou c'est Pel seulement qui vont se réunir. D'autre part, sensibiliser les populations. Ton premier frère, c'est ton voisin. Tu es arabe, tu es à Gundam. Ton frère, c'est Songo qui est à côté de toi. C'est le Tamashek qui est à côté de toi. Tu es Pel, tu es à Konna. Ton premier frère, c'est un Doron, un Bozon qui est à Konna. Ce n'est pas un Pel qui est au Cameroun ou un Pel qui est au Sénégal. Tu es un Maraka, tu es à Djema. Ton premier frère, c'est ton voisin Pel de Djema. C'est ton voisin Sarakoulé, ton voisin Bamana qui est à côté. Ce n'est pas un Sarakoulé qui est de Gambie ou qui est de Sierra Leone. Vraiment, si on retrouve ces trucs-là, moi je pense que le problème sera carrément oublié. D'accord. Merci. Ok. Que nous, les Maliens, nous avons le courage de dénoncer les bandits qui logent dans notre famille.
que nous avons le courage de les dénoncer. Ceux qui font les attaques là, l'eau c'est nous. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Même s'ils viennent d'ailleurs là, ils sont à côté de nous. Que nous avons le courage de les dénoncer. Merci. Ok, le problème il est connu, même si les gens ne veulent pas que l'on dise que nous, Dogon, nous ne savons pas pourquoi nous et nos frères Peul, nous sommes entretués. Si je suis formel, Dogon et Peul ne se sont pas entretués, c'est des forces étrangères qui sont venues mélanger tout. Dogon et Peul ne peuvent pas se faire la guerre comme ça s'est fait à Ogosagou, c'est des forces étrangères, ça vient d'où? Poser la question au service de renseignement, ils vont renseigner tout le monde. Maintenant, comme proposition concrète, je salue Malien tout court, parce qu'il n'y a que le Malien tout court qui peut régler le problème des Maliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de toutes les péripéties politiques, au-delà des discours politiques, des calculs personnels que les uns et les autres font, que des Maliens se lèvent pour aller parler aux Maliens, sous l'arbre à palabres, pour dire qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce que nous avons en commun, en partage. Voilà la réalité. C'est pourquoi j'ai apprécié l'intervention de M. Diawara lorsqu'il dit que ce mouvement est un mouvement apolitique. Je vous en prie, soyons apolitiques. Et lorsque nous sommes apolitiques, lorsque nous n'avons de connivence avec aucun homme politique, nous arriverons à mettre les Maliens autour de la même table, à parler le langage de la vérité et à régler nos problèmes au sein de nos familles respectives. Je vous remercie. La première proposition que je vais faire, c'est que le gouvernement s'assume. Déjà, mon cousin Tamashek a déjà parlé de ça. Effectivement, il y a des armes qui ont été distribuées. Malheureusement, ceux qui ont même distribué ces armes-là ne savent pas comment les reprendre. Et donc, il faut que l'armée, disons, le gouvernement s'assume. Ensuite, deuxième solution, c'est que il y a des intellectuels qui distribuent souvent des propos incendiaires. Il faudrait que cela cesse. Troisièmement, il y a des personnes, souvent c'est des organismes, pour ne pas dire des pays d'ailleurs, n'est-ce pas, qui pensent tirer profit de ce problème-là. Il faudrait qu'ils se détrompent. Et encore que nous, qu'on ne se laisse pas infiltrer par des gens qui ne connaissent pas notre pays. Maintenant, en dernière position, c'est ce que lui il a proposé. Il faut des gens comme effectivement M. Diawara pour endiguer ce problème qui nous tracasse jusqu'ici. Okay. Merci. J'ai vu ce matin qu'il y a beaucoup d'associations qui s'est adhérées à Malien tout court. Moi, je demande à toutes les associations ethniques de s'ajouter à Malien tout court. Et je demande à tous ceux qui sont présents ici de faire une sensibilisation d'abord au niveau de leur famille. Vraiment faire une sensibilisation au niveau de leur famille pour que nos valeurs ancestrales peuvent être conservées. Parce que nos enfants ne savent même pas tout ce qu'on faisait dans notre enfance. Qu'on doit manger ensemble, qu'on doit s'entraider dans les familles, hein, la valeur de voisinage. Donc, vraiment, je demande à tout un chacun de faire une sensibilisation au niveau de sa famille, au niveau de son quartier et au niveau de sa ville ou de son village. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, madame. Ce côté. Oui. Oui, il va vous donner après le micro. Merci encore. Juste pour demander et rejoindre monsieur le gouverneur que le nord et le centre, c'est la même chose. Pour avoir la paix, il faut retirer les armes. Donc, on ne peut pas retirer les armes sans appliquer les accords. Je vous remercie. Merci, monsieur Tangara. Je voudrais tout d'abord m'excuser de ma voix qui est un peu rouillée. Et je voudrais vous demander 2 minutes parce que ce que je vais dire, c'est très important. Allez-y. Je suis Chilf Moulay, natif de Tombouctou, personne ressource. Le problème, c'est un problème pratique. Et pour le solutionner, il faut une vision pratique. Il y aura des éléments de solution. Mais d'ores et déjà, il faudra qu'on évite ou qu'on laisse de côté les discours, les paroles mielleuses. Un effet de mode qui consiste
à copier, à coller tout ce qui vient de l'extérieur. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment le cœur à la très très bonne place, poser des actes concrets. Poser des actes concrets, des actes de progrès, susceptibles de contribuer d'une manière et d'une autre à chercher la paix, de contribuer à éteindre vraiment le feu de la haine, le feu de la violence, le feu surtout de l'ignorance maintenue et entretenue par des mains invisibles. Tout le monde sait ce que je veux dire. Nous sommes exposés à des dangers réels. Quelqu'un l'a dit tantôt, le danger des replis identitaires, le danger de l'instrumentalisation du fait religieux. J'ai dit fort, haut et fort, que la religion vaut son pesant d'or dans la recherche de la paix et de la cohésion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Salam alaikum. Moi, je suis un enseignant à la retraite. Je suis de Tombouctou, un arabe. J'ai été contacté il y a 5 ans ou 6 ans de cela par un cinéaste à qui on a donné mon nom. Parce que ce cinéaste, il veut faire un film intitulé Devoir de mémoire pour essayer de trouver des solutions pour régler le problème vraiment qui va mal au Mali. Et ce cinéaste, il est venu donc me contacter, il disait qu'il veut faire quelque chose d'utile pour le Mali, exactement comme ce que M. Diawara veut faire tout de suite. Je vois Malien tout court, c'est déjà très important. Et ce même cinéaste-là a à peu près la même idée que ce Diawara-là. Je voudrais qu'ils se connaissent et qu'ils se contactent, vraiment. Il s'agit de... Le cinéaste, il est là. Hein, il s'agit de Souleymane, le neveu de Souleymane Cissé, un certain Mamadou Kotiki Cissé. Ouais. Cissé. D'accord. Il est très important. Il a la même idée que vous. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu vous dire. D'accord. Moi, je suis Madame Tandina Lalla Oyaït Diko. Je suis la vice-présidente de l'ADVG de Gundam. Et c'est nous qui étions partis pour la mission de M. Diawara à Gundam. Donc, pour vous dire que, comme début de solution, nous pensons que le Malien tout court a vraiment la solution à nos problèmes. Et dire qu'il continue dans cette lancée. Parce que nous, quand on est arrivé à Gundam, moi j'ai quitté ici mercredi 17 pour arriver le même jour à Gundam. Et quand on a commencé à démarcher les gens, on a compris qu'il y avait vraiment des problèmes entre la population de Gundam. C'est à peine que certains voulaient même nous recevoir. Et comme on n'a pas arrêté de les démarcher du mercredi jusqu'au vendredi la nuit, M. Diawara est arrivé vendredi, on pensait même que c'était quasi impossible la réception qu'on préparait. Mais avec les images, vous allez pouvoir comprendre que les gens sont dans la dynamique de rechercher la paix et ils sont dans la dynamique de vivre la paix au nord. On est fatigué. Cette main invisible dont tout le monde parle là, elle est déjà invisible. Mais nous, nos mains sont visibles. C'est à nous maintenant de travailler à ça. Quelqu'un d'autre ne va pas venir le faire. Tout le monde sait que ce qui s'est passé, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours décrié, un Malien ne peut pas tuer un Malien. C'est quasi impossible. Notre religion ne nous permet pas, nos cultures ne nous permettent pas de le faire. Donc, c'est à nous de se donner la main et vraiment travailler avec Maliens tout court, nous engager auprès d'eux
pour pouvoir y arriver. D'accord. Et comme il a fait la preuve à Banyangara et à Gundam, c'est vraiment un acquis, comme mon président a eu à le dire. Depuis qu'on a quitté Gundam, franchement, la population a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On se remet à Dieu, on s'engage auprès d'eux et nous pensons que c'est déjà une solution. Personne ne viendra faire la paix, la réconciliation à notre place. Je suis Jimé Diawara. J'ai le privilège d'être l'aîné de ceux qui sont là, de la famille Diawara. Je voudrais dire que au Mali, nous sommes une masse extrêmement importante, plus de 15 millions de personnes. Nous devons en faire une force. Une force pour la paix, pour l'économie, mais surtout une force patriotique. Je vais vous expliquer au niveau de notre famille. Cette réunion qui est là aujourd'hui, elle a été gérée en 3 étapes. La première étape, quand nous avons eu connaissance du message de Brahma tel que c'est à Paris, les éléments de notre famille ont tenu à lui envoyer un message pour le saluer pour l'engagement patriotique. Ensuite, la deuxième vitesse, nous avons tenu un conseil de famille. Et au niveau de ce conseil de famille, nous avons restitué à notre famille ce qu'il était venu nous dire. C'est-à-dire qu'il a décidé de lancer un mouvement avec toutes les limites que ça devait comporter. Donc nous avons tenu un conseil de famille, nous avons fait des bénédictions et nous avons posé un certain nombre de questions, au nombre desquelles est-ce qu'il a cherché à savoir ce qui est à la base de ça? Deuxièmement, quelle est l'attitude de la classe politique par rapport à ce qui se fait? Et troisièmement, qu'il développe son autonomie apolitique, mais politique au sens le plus propre. Et l'engagement politique, c'est aussi régler les problèmes les plus importants au niveau d'une nation. Et le problème le plus important, c'est d'abord la paix, mais c'est aussi le développement. Dieu merci, sa culture, parce que lui, c'est une résultante culturelle. Il ne l'a pas dit, il n'avait pas besoin de le dire. Dans son message, il dit qu'il est Peul, il est Dogon. Mais il est aussi soninké. Parce qu'il est soninké, il a eu cette culture pour dire qu'on est là à décider, mais quand on décide, on va jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je pense que c'est dont il s'agit. Considérer que ce qui est là, c'est un pilier, une avant-garde qui doit faire en sorte qu'il y ait la plus grande mobilisation possible, mais sur des bases claires. Vraiment, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Jimé. Jimé, c'est mon grand frère qui m'a éduqué depuis à l'âge de 8 ans. Tout ce que je suis sur cette terre, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Alors, je tiens à dire quelque chose qui est important. Quand un de mes amis, en voyant à la télé l'image de Bengara, il m'a appelé, il m'a dit, Ibrahim, tu es où? Je lui ai dit que j'étais à la maison. Il dit, ok, attends-moi, j'arrive. Il vient, il me dit, ok, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, quoi? Il dit, mais
je savais que tu étais fou, mais je ne croyais pas que ta folie était arrivée à un point. Tu rassembles les gens pour aller à Bengala, pour parler de paix. Mais Farebé là, tu es fou. Il y a les ministres qui ont là, qui ont $1 milliard. Il y a comment dire, tous ces, il y a l'État qui est là, tout le monde est là. Toi, tu te lèves avec tes maigres moyens et quelques personnes, vous partez, vous déplacez pour dire que vous allez vous parler de paix. Ça, c'est quelle paix? Tu te prends pour qui? J'ai souri, j'ai dit, effectivement, mon ami, tu as raison. J'ai dit, mais nous avons 3 atouts que les autres n'ont pas. Premier, au fait, notre atout, c'est que nous sommes des Maliens. Nous avons le sang malien. Nous avons le même cordon ombilical que les Tamashek, les Tsoraï, les Arabes, les Pé, les Dogon, les Bambara, c'est le même cordon ombilical. Troisième, nous sommes avec la vérité. Quand vous êtes avec la vérité, vous êtes avec Dieu. Et Dieu a la solution de tous les problèmes. Je termine ce coup par vous dire qu'un pessimiste voit des difficultés dans toutes les actions. Mais un optimiste, comme disait l'autre, voit qu'il y a des solutions dans toutes les difficultés. Merci beaucoup. Merci. Ainsi prend fin cette émission. Le temps de remercier nos invités, les panélistes, honorable Belkoba, que je vous demande d'applaudir. Honorable Mohamed Ould Matali, que je vous demande d'applaudir également. Ibrahima Diawara, initiateur mouvement malien tout court. Et puis Alhamdou Ag Ilad, malien tout court. Et Suleiman Guindo. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux téléspectateurs d'Africable, de Renouveau TV, de Énergie Télévision. À très bientôt pour d'autres activités de Malien tout court.